Doyen de la faculté de droit et économie et gestion, donc je suis ravi de vous accueillir, public diversifié, parce que c'est ça aussi l'enjeu de ces amphithéâtres, c'est d'avoir à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs, et des Orléanais, des professionnels qui s'intéressent à cette thématique et qui montrent bien l'articulation très forte entre nos formations et le monde socio-économique au sens très large. Alors cette thématique, elle s'inscrit dans un choix formulé par le master en droit des affaires, et je remercie d'ores et déjà Jean-Marie Perret, ici présent, qui dirige le master droit des affaires et fiscalité. Et l'objectif chaque année, c'est d'identifier avec les étudiants une thématique qui nous apparaît pertinente, une thématique qui leur semble à eux aussi, étudiants, pertinente, et de les amener à travailler autour d'une thématique. Au-delà de cela, faire en sorte de pouvoir aussi compléter cette implication, cet investissement de nos étudiants par une présentation de spécialistes. Et en l'occurrence, je remercie vivement le professeur Claude Ducoulou-Favard, qui, spécialiste avec un ouvrage publié en 2010, Les paradis fiscaux et judiciaires de la fraude au crime, et donc de compléter ce que les étudiants vont développer par un regard d'expertise et de souhaiter vivement qu'il y ait ensuite des échanges. L'objectif, certes, dans un cadre solennel tel qu'un amphithéâtre, c'est aussi d'en faire un espace de réflexion, de débat, et que vous vous sentiez tout à fait autorisé à l'issue des exposés, d'intervenir, de réagir, de souhaiter des éclaircissements, et c'est ce qui rend vivant une présentation. Et quand effectivement on fait intervenir ici un professeur, je sais que l'objectif, c'est d'attendre des échanges, et que la joie d'être présente Madame Ducoulou-Favard, c'est aussi cette volonté d'échanger avec un auditoire et de partager cette réflexion largement développée et dont l'ouvrage récent témoigne à la fois de l'expertise et de l'actualité. Alors ça fait rêver, c'est polémique, l'accroche, les paradis fiscaux ont-ils encore un avenir? Ça s'inscrit dans une problématique internationale, dans une logique de régulation de notre ordre mondial sur des enjeux économiques et des enjeux de justice sociale et d'équité entre les pays pour éviter peut-être que cela aboutisse plutôt à une dérégulation. Alors, les étudiants, je les remercie de leur investissement. C'est aussi pour eux une occasion de développer des compétences. Travailler en groupe autour d'une thématique, être amené à faire un exposé auprès d'un auditoire, c'est apprendre à être convaincant, concis, clair. Et je les remercie à l'avance et je les encourage pour cette présentation qui permettra de débuter cette conférence. Je remercie également les professionnels, puisque parmi les inscrits, je vois que la conférence intéresse un grand nombre d'acteurs, inspecteurs des impôts, des experts comptables, des banquiers, inspecteurs des finances, avocats, la Banque de France, le Conseil économique et social de la région, des contrôleurs fiscaux, donc qui sont ici présents dans l'auditoire et qui sauront aussi apporter par leurs échanges des éclairages, des éclaircissements et qui enrichiront bien sûr tout cela nos débats. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je vais céder la parole à Jean-Marie Perret, donc directeur de la formation, pour qu'il vous expose le déroulé de la conférence. Et c'est ensuite avec plaisir que les étudiants pourront intervenir et que Claude Ducoulou-Favard pourra compléter. Et à nouveau, je la remercie d'être venue, cette conférence. Et je pense qu'un complément naturel de débat et d'approfondissement, c'est une lecture en particulier de l'ouvrage qui peut permettre justement, en ayant un temps et un recul, de pouvoir décrypter, puisque c'est cela que l'on souhaite faire. C'est l'université, un regard critique
au sens perspective, prendre du recul. On n'est pas dans le temps du média et le temps de la polémique. C'est souvent sous cet angle-là et dans cette temporalité-là que la thématique des paradis fiscaux est évoquée. C'est revenir sur un temps de la réflexion qui peut permettre d'y voir plus clair. Et nous avions, il y a peu de temps, une conférence sur la santé, le système de santé français, comment se porte-t-il, est-ce qu'il va si mal que cela? Donc vous voyez, ce sont ces sujets évoqués très régulièrement dans la presse, mais sur lesquels on a peu de prise, où on sent qu'on a un besoin de connaissance. Eh bien, nous allons ici satisfaire ce besoin de connaissance, puisque c'est notre mission. Merci, et je cède la parole à Jean-Marie Perret.